Alors, qui... Il en reste un... Ah, j'ai demandé. J'ai demandé tout à l'heure. Oui, mais distribué, donc elle ne pouvait pas être. Elle était où? Elle était où? Ah, c'est celle-là, d'accord. Donc ça va, tout le monde a la grâce de Noël et la grâce de Pâques. C'est bien. Mais il y a encore, je sais pas qu'on est encore en avance, il y a encore 3 minutes. Oui. Alors on commence jamais avant le... Ah bon? Voilà. Oui, on peut chanter. En attendant, on peut chanter. bien. Numéro 4. On peut jubiler. Jubiler. Crier de joie. Numéro 4. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu pauvre saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache des ténèbres, devenez en sa clarté, des enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Thérèse, priez pour nous. Voilà, alors ce matin, je voudrais vous présenter 2 des plus beaux textes de Thérèse. Je vous invite aussi à prendre dans la prière. Donc, les 2 grands tournants de sa vie. Donc, la grâce de Noël, 1886. Donc, quand elle dit que la grâce de sortir de l'enfance et de commencer une course de géants, un premier grand tournant. Grâce de Noël qui est immédiatement suivi du salut de Pranzini. Dans le récit de Thérèse, ça forme absolument une unité. Et puis l'autre texte, le deuxième grand tournant, 10 ans plus tard exactement, donc Pâques 1896, pardon, donc quand elle entre dans sa passion avec le commencement de la maladie et surtout, donc cette grande épreuve mystérieuse, et, comme dit, épreuve non pas de la foi, mais épreuve contre la foi, donc qui la rend proche, qui la sœur des athées du monde moderne. Donc, j'ai eu il y a quelques années une très belle thèse d'un prêtre vietnamien à Rome, Père Joseph, qui était un fils spirituel du cardinal Van Thuan. Je pense que vous avez entendu parler du cardinal Van Thuan. C'est un cardinal vietnamien qui est vénérable maintenant, qui avait passé 13 ans dans les prisons communistes du Vietnam,
je ne sais pas si vous avez... C'est magnifique, ça a été traduit en français. Et alors, c'était un amoureux de l'Eucharistie et aussi de la Vierge Marie. Et alors, en prison, il avait des conditions impossibles. Il célébrait la messe tous les jours avec 3 gouttes de vin dans la paume d'une main et une miette de pain dans l'autre. Et il gardait aussi l'hostie consacrée dans la poche de sa chemise de prisonnier. Donc, il avait prêché la retraite au Saint-Père Jean-Paul II en l'an 2000. Donc, il est mort en 2002 et donc, il est vénérable. C'est un de mes clients. Donc, j'ai travaillé sur sa béatification. Et alors, j'ai eu comme étudiant donc un de ses fils spirituels, un excellent prêtre vietnamien, le Père Joseph. Lui, il n'a pas été en prison, mais il a dû attendre 15 ans entre son diaconat et son sacerdoce. Parce que le gouvernement communiste vietnamien faisait tout pour étouffer l'Église et les évêques ne pouvaient pas ordonner des prêtres. Il y en avait parfois qui étaient ordonnés clandestinement, mais c'était extrêmement difficile. Donc, il était diacre. Donc, il pouvait célébrer les mariages, les baptêmes, mais il ne pouvait évidemment pas célébrer la messe. Et donc, il a le courage d'attendre, et puis finalement, il a pu quand même être ordonné prêtre, et son évêque l'a envoyé terminer des études à Rome, et donc il a fait sa thèse de doctorat avec moi sur Thérèse et les athées. Thérèse et les athées. Et donc, le cardinal Vantoine était à Rome à ce moment-là, il est venu à la soutenance de thèse, c'était très émouvant. Vous voyez, alors justement, ce prêtre vietnamien, enfin, ensemble, on avait beaucoup étudié cette question, justement, cette mystérieuse épreuve contre la foi dont on va, je dirais, quelques mots. Donc, je vous ai donné, tout ça, vous l'avez bien sûr dans l'histoire d'une âme, mais je vous l'ai donné parce qu'en même temps, là, sur ces feuilles, j'ai essayé de mettre des petites introductions, d'aider à entrer dans la profondeur de ces textes. Alors, vous voyez, nous commençons avec la grâce de Noël 1886 et le salut de Pranzini. Donc, vous avez le texte, j'ai fait une petite introduction. Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face a déjà vécu avant son entrée au Carmel une très profonde communion au mystère de l'incarnation et de la rédemption, avec une espérance nouvelle et inouïe en la miséricorde infinie de Jésus, l'espérance d'un cœur de mère pour un premier enfant apparemment désespéré. Dans ces récits uniques et parfaitement unifiés, Thérèse passe immédiatement de la crèche à la croix. Pensez, elle s'appelle de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, vous voyez, la communion aux 2 plus grands mystères de Jésus, qui sont le mystère de l'incarnation et le mystère pascal, passion et résurrection. Donc, dans le même paragraphe, alors vous savez, je ne l'ai pas apporté, je pense peut-être l'apporter cet après-midi, donc on avait fait, il y a déjà longtemps, il y a plus de 50 ans, la première édition du texte authentique, puisque vous savez que les sœurs elles avaient fait des milliers de corrections, ce qui tout était malheureuse, et donc il a fallu attendre 1956 pour que le texte authentique, heureusement les manuscrits n'avaient pas été détruits, donc en 1956, Saint-Père Carme de la province de Paris, le Père François Sainte-Marie, a fait pour la première fois la publication, et il a fait la reproduction photographique des 3 manuscrits, 3 cahiers, je l'apporterai cet après-midi, on trouve ça dans toutes les bibliothèques, et donc ensuite, en 1956 et en 1957, il a publié donc ce texte-là, texte impeccable, donc c'est les 3 manuscrits et les 2 prières essentielles, donc la prière au jour de la profession et l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Et donc on voit très bien, alors on voit dans le manuscrit, vous voyez que elle ne va même pas à la ligne, donc elle passe immédiatement de la crèche à la croix, de cette grâce de Noël au salut de Pranzini, c'est impressionnant, alors qu'en fait il y a plusieurs mois entre les 2. Vous voyez, donc dans le même paragraphe, réunissant la grâce de Noël 86, c'est celle de juillet-août 87, toujours dans un contexte eucharistique. Cette cohérence théologique des mystères de l'incarnation et de la rédemption est plus forte que la cohérence chronologique. Elle racontera ensuite un événement qui a eu lieu entre ces 2 grâces, la permission donnée par son père le jour de la Pentecôte pour son entrée au Carmel. Donc ce texte se trouve exactement au centre du manuscrit A, notre texte que vous avez en main. D'une très grande richesse théologique, il doit être interprété dans les grandes perspectives des pères de l'Église concernant l'incarnation et des grands docteurs et mystiques médiévaux concernant la rédemption, donc principalement Saint Anselme, Saint Thomas d'Aquin et Sainte Catherine de Sienne, des saints que j'ai pu beaucoup étudier. Vous voyez, Thérèse, elle est dans cette ronde des saints. Alors, quand j'avais prêché donc la retraite pour Benoît XVI et la curie romaine en 2011, une aventure assez extraordinaire, je ne m'y attendais pas du tout,
Donc le cardinal secrétaire d'État m'a téléphoné, premier mot, Père Lettel, vous ne pouvez pas dire non. Ah bon, ça commence, elle a dit, le Saint-Père vous a choisi cette année comme prédicateur de la retraite de Carême. Alors je lui ai resté sans voix, il me dit, vous avez entendu? Oui, oui, éminence, j'ai entendu. Alors j'ai dit, avec l'aide de la Vierge Marie, je dis oui. Ah, il dit, oh, le Saint-Père sera content. Alors, vous voyez, et donc, évidemment, j'ai beaucoup prié pour avoir un peu la lumière, comme qu'est-ce que j'allais dire. J'avais dit oui, mais qu'est-ce que je vais raconter maintenant? Surtout Benoît XVI, le grand théologien Benoît XVI. Alors, je me sentais tout petit, et je me suis souvenu d'une très belle image peinte par Fra Angelico, vous savez, le bienheureux Fra Angelico, le grand peintre dominicain de la fin du Moyen-Âge, qui est un véritable génie. Et donc, dans un de ses tableaux, il a représenté la ronde des saints. Donc, les saints et les anges comme des enfants qui se donnent la main et qui font la ronde. Et pour moi, c'est la plus belle image de la communion des saints. Vous avez les grands et les petits, les hommes et les femmes, vous avez les anciens et les modernes, vous voyez, vous avez Saint-Augustin, la petite Thérèse, Thérèse d'Avila, etc. Donc, alors j'ai fait un parcours, c'était juste pour préparer la béatification de Jean-Paul II, puisque j'ai travaillé aussi pour la béatification de Jean-Paul II. Et donc, quand le pape m'a demandé de prêcher la retraite, donc fin janvier, il venait juste de reconnaître le miracle pour la béatification de Jean-Paul II, qui était déjà fixé au 1er mai. Et donc, je me dis, comme je connais bien, aussi j'aime beaucoup Jean-Paul II, je vais faire un parcours, donc, justement, lui qui va être bien heureux dans cette ronde des saints. Là, cette retraite, donc j'ai tout fait en italien, mais je l'ai traduit en français, donc ça a été publié dans la collection Paroles et Silences, et je vous l'ai mis donc je vous donnerai un dossier, une bibliothèque entière pratiquement, donc de textes des saints, mais aussi de quelques études, notamment, vous aurez tout le texte de la retraite prêché pour Benoît XVI, donc en PDF. Donc vous voyez, alors c'est ça, Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, mais ces textes qui sont si simples que tout fidèle peut lire, mais quand on voit le contenu, c'est d'une précision, d'une richesse, d'une profondeur, avec aussi des choses nouvelles, elle apporte du nouveau. Alors, vous voyez, quelques mots, donc rapidement sur ce premier texte. Vous voyez, j'ai mis ces sous-titres, expérience personnelle de l'admirable échange de l'incarnation. Alors là, ce petit paragraphe, il faut le lire parce qu'il est tellement beau. Vous voyez ce que Thérèse nous raconte. J'étais insupportable par ma trop grande sensibilité. Ainsi, s'il m'arrivait de faire involontairement une petite peine à une personne que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, ce qui augmentait ma faute au lieu de la diminuer, je pleurais comme une madeleine. Et lorsque je commençais à me consoler de la chose en elle-même, je pleurais d'avoir pleuré. Tous les raisonnements étaient inutiles, et je ne pouvais arriver à me corriger de ce vilain défaut. Je ne sais comment je me berçais de la douce pensée d'entrer au Carmel, étant encore dans les langes de l'enfance. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment, et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël. En cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité Sainte, Jésus, le doux petit enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vécu dans aucun combat. Mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géant. La source de mes larmes fut tarie et ne s'ouvrit depuis que rarement et difficilement, ce qui justifia cette parole qui m'avait été dite « Tu pleures tant dans ton enfance que plus tard tu n'auras plus de larmes à verser. » Ce fut le 25 décembre 86 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance, en un mot la grâce de ma complète conversion. Nous revenions de la messe de minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. C'est presque toujours, vous voyez, il y a un contexte, un fond eucharistique des grâces reçues par Thérèse. C'est mieux que les visions, c'est mieux que les apparitions. Vous voyez, c'est vraiment la réalité même donc, des sacrements qui nous sont donnés à tous. Vous voyez, ce texte est admirable, elle raconte très très bien. Vous voyez, vous avez compris, elle était hypersensible. Donc elle avait été guérie par le sourire de la Sainte Vierge, mais pas complètement. Vous voyez, donc pensez, c'est une grande fille qui va avoir 14 ans, bon, quand même, qui pleure pour un oui tout le temps. Et alors remarquez, dans ce texte-là, c'est parce que chez Thérèse, donc il y a un tissu biblique continuel, surtout l'Évangile, mais aussi l'Ancien Testament, le Cantique des Cantiques, les psaumes, Isaïe, etc. Donc il y a un tissu biblique continuel, alors avec parfois des citations, mais beaucoup plus largement que des citations, des réminiscences. Et vous voyez, derrière ce texte que nous venons de lire, il y a bien sûr l'Évangile,
de la naissance de Jésus, qu'on lit la nuit de Noël, la messe de minuit, donc Marie qui enfanta Jésus, qui l'enveloppa enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Vous voyez, Thérèse, là, elle était dans les langes de l'enfance, au sens négatif, on peut dire d'un certain infantilisme. Et Jésus lui fait sortir des langes de l'enfance lorsqu'il devient ce petit enfant, faible, comme elle dit elle-même, que Marie enveloppe de l'ange. Donc, et alors, elle retrouve spontanément, donc moi j'ai étudié les pères de l'Église, vous voyez, quand ils parlent de l'incarnation, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, Saint Léon le Grand, qui était pape au 5e siècle, ces homélies pour Noël sont magnifiques, on en cite d'ailleurs dans la liturgie des airs, vous voyez, donc l'échange entre la grandeur et la petitesse, la mortalité, alors vous voyez, spontanément, vous voyez, comme elle le dit, en cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Vous voyez, l'échange, vous voyez, donc alors, et Dieu, vous voyez, donc Jésus, le petit enfant faible, c'est aussi le Dieu fort et puissant qu'elle reçoit dans la Sainte Communion. Voilà. Donc, peut-être pousser la porte. Oui. Voilà. Alors, vous voyez, ce début du récit, c'est quelque chose de magnifique. On veut dire, vous voyez, Thérèse elle a communié, mais elle communie au mystère de l'incarnation. Et alors, ce qui va se passer après, à travers une toute petite chose. C'est dommage que les buissonnets soient fermés, il faudra revenir. Mais donc, à cause de problèmes, il a dû faire des travaux un peu urgents. Il y avait la mérule, vous savez, qui mange le bois. Alors, il a fallu intervenir très très vite, donc ça a bloqué, donc ça a été fermé. Donc ça va. Mais alors, donc, ce qu'elle raconte ensuite, donc ça s'est passé au buissonnet, quand elle rentre, je ne lis pas le texte, ça c'est pas nécessaire, vous voyez, le père était fatigué, une parole un peu désagréable, alors ils se fondant là, elle monte l'escalier, elle se repent elle-même, voyez, un petit effort, et sa vie bascule, sa vie change. C'est très important chez Thérèse, vous voyez, les plus grandes grâces arrivent à travers des petites choses, vous voyez, un petit effort, un petit acte de charité qui peut complètement changer notre vie. Il y a un petit miracle, comme elle le dit, pour me faire grandir en un instant, vous voyez, il se fait tout petit pour la faire grandir. Voilà. Donc c'est très beau. Et alors tout de suite après, vous voyez, j'ai écrit donc de la crèche à la croix. Donc je ne lis pas le récit là des souliers dans la cheminée, mais et alors vous voyez, au bas de cette page, de la crèche à la croix. En cette nuit de lumière commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie de grâce du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Comme les apôtres, je pouvais lui dire « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. » Vous voyez, toujours l'évangile. Hein. Plus miséricordieux encore que moi qu'il ne fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur. Le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Alors elle continue, sur la même ligne, elle ne va même pas à la ligne, un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre, sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix, pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur, « J'ai soif ». Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes des prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Alors, arrêtons-nous un instant ici. Vous voyez, donc Thérèse, elle est... En fait, un dimanche, vous voyez, un dimanche, c'était en juillet. On passe, vous voyez, en fait, c'est ça, Thérèse, je disais, si elle avait respecté la chronologie, elle aurait dû raconter ensuite, le jour de la Pentecôte, elle avait demandé à son père d'entrer au Carmel. Mais c'est moins important. Donc, vous voyez, là, elle est prise, on peut dire, par le lien entre les deux grands mystères de l'incarnation et de la rédemption. Et donc, vous voyez, ce passage immédiat, alors toujours dans le contexte eucharistique, c'est pendant la messe du dimanche, dans la cathédrale. Alors là, j'ai dit au curé, le père Lestien, le curé de Lisieux, qu'il faut corriger parce qu'il met ça dans la chapelle du fond où est enterré l'évêque Cochon.
qui m'a fait construire cette chapelle. Donc, alors c'est là où Thérèse assistait à la messe en semaine. Mais ça, c'est un messe du dimanche, il y a beaucoup plus de monde. Donc la messe n'était pas célébrée dans cette chapelle de la Vierge, mais au maître-autel. Vous voyez, et donc c'est là si vous allez à la cathédrale, vous verrez donc là, qui est très belle. Et donc vous avez, pas loin du maître-autel, sur la droite, la chapelle de la famille Martin. Et donc c'est là, le dimanche, c'est là qu'elle a eu. Voilà, vous voyez, là encore, pas de vision. Hein, c'est Thérèse, vous voyez. Une chose tout à fait simple, une image. Alors vous savez que ça, c'est un dogme de l'Église a condamné l'iconoclasme, donc au 8e siècle. Il y a eu des empereurs byzantins, sans doute influencés par les musulmans, vous voyez, qui ont décidé de détruire toutes les images en s'appuyant sur l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament interdit toute représentation de Dieu. Alors justement, dès les premiers chrétiens, tout de suite, déjà on voit dans les catacombes les représentations de Jésus, de la Vierge Marie, aussi dès le IIe siècle, parce que Dieu s'est rendu visible à nos yeux. Donc, vous voyez, l'interdiction de l'Ancien Testament est dépassée par le mystère de l'incarnation. Mais alors, il y a eu donc ces empereurs qui ont, d'ailleurs, ils ont détruit les icônes, mais ils ont fait mettre à mort, ça a été une persécution véritablement. Et alors, il y a eu un concile, le second concile de Nicée en 787, qui a condamné l'iconoclasme comme une hérésie, justement, qui pratiquement niait la vérité de l'incarnation. Si c'est vraiment fait homme, vous voyez, eh bien, il s'est rendu visible. Donc il est absolument, et non seulement c'est permis, mais c'est bénéfique, vous voyez. Le fidèle, ce que explique très bien le concile, donc c'est pas de l'idolâtrie de prier devant une image du Christ. Donc, prier à la Vierge Marie qui tient l'enfant dans ses bras, vous voyez, bon, les saints, on les adore pas, mais on prie devant leur image. Et donc toujours cette idée que c'est la réalité elle-même, vous voyez, si les fidèles qui prient devant l'image de Thérèse, ils prient Thérèse qui est au ciel, vous voyez. Voilà. Alors, donc pour dire, vous voyez, Thérèse, elle fait cette expérience à travers une image. Donc, malheureusement, je ne l'ai pas apportée, là, vous la connaissez, je pense. On voit, c'est une image qui n'a aucune valeur artistique, tout à fait banale dans le style de l'époque, où on voit Jésus crucifié, Marie-Madeleine qui embrasse les pieds de Jésus crucifié, et sur l'image, on ne voit pas une goutte de sang. Thérèse le voit avec les yeux de la foi. Alors moi j'ai beaucoup étudié Sainte Catherine. Alors Sainte Catherine de Sienne, il y a du sang partout. Hein, baignez-vous dans le sang, enivrez-vous dans le sang, je vous écris dans le sang. Ah, ça fait peur. Et en fait c'est magnifique, vous voyez, parce que tu vois, c'est la sainte du corps et du sang de Jésus. Quand on lit Catherine de Sienne et que ça nous fait peur, on se dit bah oui, on est comme ses disciples quand Jésus a parlé de manger sa chair et boire son sang. Vous voyez, l'effroi, voilà le réalisme de l'incarnation. Alors, Catherine de Sienne est de fait l'art du Moyen-Âge et de la Renaissance. Vous voyez toujours des torrents de sang qui coulent des plaies de Jésus, surtout de la plaie de son côté. Alors, les chrétiens, les catholiques français du XIXe siècle n'aiment pas le corps. D'ailleurs, Thérèse parle peu du corps. En fait, elle le retrouve grâce à l'Eucharistie, grâce à l'incarnation. Mais alors que le mot âme est employé 900 fois, je crois que le mot corps, il est employé 6 ou 7 fois dans ses écrits. Vous voyez. Donc, c'est un peu typique de l'époque aussi. Alors, si vous voulez la théologie du corps, n'allez pas chez Thérèse, mais allez chez Catherine de Sienne. Docteur de l'Église, vous voyez, des saints se complètent. Alors, vous voyez, donc c'est intéressant parce que donc, sur l'image, on ne voyait pas une goutte de sang. Et Thérèse, avec les yeux de la foi, voit ce qui était la réalité la plus importante. Alors évidemment, comme je connais bien Catherine de Sienne, elle parle du sang. Ça doit être, donc j'ai fait très attention. Et de fait, tout le salut est contenu dans le sang de Jésus. Vous voyez ? Et donc, ce que dit Thérèse, même du point de vue théologique, c'est très important, vous voyez. Personne ne peut rien ajouter au sang de Jésus. Ni Marie, ni Thérèse, ni les saints, ni personne. Vous voyez ? Mais la mission de l'Église, ce n'est pas d'ajouter quelque chose au sang de Jésus, c'est de le communiquer. Par les sacrements, par la prière. Vous voyez, vous voyez l'expression de Thérèse, là aussi, quand on regarde avec un regard théologique, elle est parfaite. Vous voyez, hein, se tenir en esprit au pied de la croix, recueillir le sang de Jésus et le communiquer aux âmes. C'est la mission de l'Église, de chacune d'entre vous. Mais alors Thérèse, vous voyez, elle le vit au féminin. Donc tous les hommes s'étaient enfuis, les apôtres s'étaient enfuis, et Saint Jean était revenu. Alors vous savez, il y a une... Alors là, ayant vécu en Italie tant d'années, donc j'ai beaucoup apprécié la peinture italienne, mais alors il y a quand même parfois des excès et des erreurs. Donc... à la fin du Moyen... Mais déjà au temps de Catherine de Sienne, à partir de Giotto, à partir du début du XIVe siècle,
l'art chrétien représente la Vierge Marie évanouie et soutenue par Saint Jean. Or, ça, c'est un contresens total. Le texte grec de l'Évangile dit justement Marie, donc la mère de Jésus, Marie-Madeleine, Marie femme de Cléophas, etc., Esteikeisen, se tenait debout. Et Saint Jean, lui, il ne tient pas debout, parestota, il se tient debout. Donc, si on voulait dramatiser la scène, il faudrait montrer le pauvre Jean tout tremblant, vous voyez, que la Vierge Marie, Marie-Madeleine soutiennent, allez, vous voyez, ce serait le contraire. Mais toujours cette idée complètement fausse, la faible femme et l'homme fort. Alors ça, il n'y a rien de plus idiot que ça. Parce que l'expérience de l'étude des saints et des saintes, j'en ai étudié depuis plus de 50 ans, tellement, vous voyez, eh bien, dans la Passion de Jésus, Thérèse va le rappeler, voyez, les hommes, vraiment, ils sont lamentables, ils se sont tous enfuis. Et je dirais, Jean a dû revenir comme ça. Et les saintes, la Vierge Marie, Marie-Madeleine, les saintes femmes, la mère des fils de Zébédée, là, on a lu l'Évangile il y a 2 jours, qui est fort sympathique, vous voyez, qui demande, mais c'est une sainte femme, elle sera là près de la croix aussi, Matthieu le dit, vous voyez. Et alors, eh bien, vous voyez, alors, surtout j'ai étudié les saintes de la fin du Moyen-Âge, on a l'exemple de Sainte Catherine de Sienne en Italie, de Sainte Jeanne d'Arc en France. Des femmes plus courageuses que les hommes, qui soutiennent les hommes. Catherine soutient les hommes d'église, Jeanne soutient les hommes d'État, voyez, et au risque de leur vie. Voilà. Donc le courage, vous voyez, la force morale, spirituelle, donc le pape François est beaucoup très sensible. Vous voyez, je cite la place de la femme dans l'Église, mais on voit. Alors vous voyez, donc cette Thérèse est justement une femme qui se tient près de la croix, vous voyez, pour recueillir le sang de Jésus et le communiquer aux âmes. Et alors pensez, donc l'image était vraiment pas très belle, parce qu'on voit seulement Marie-Madeleine. Ben, il n'y avait pas seulement Marie-Madeleine auprès de la croix, il y avait d'abord la Vierge Marie. Et c'est là que Jésus dit à Marie, « Femme, voici ton fils ». Ben, vous voyez, on peut dire que à partir du moment où Thérèse a décidé, a résolu de se tenir en esprit au pied de la croix pour recueillir le sang de Jésus et le répandre sur les âmes, Jésus lui dit, « Femme, voici ton fils ». Et comment est-ce qu'il le lui dit, là encore? Pas de vision, pas de truc extraordinaire. Les journaux parlent du monstre, ce Pranzini, donc qui a tué 2 femmes et une petite fille dans des conditions horribles, condamné à mort. En France, il y a la guillotine. Il va mourir bientôt. Il ne demande pardon ni aux dieux ni aux hommes. Donc c'est évident, il va tomber en enfer. Oui. Donc femme, voici ton fils. Et de fait, on va voir dans le récit, elle l'appelle mon premier enfant. Alors il faut lire le texte. Vous voyez, alors, afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Thérèse est la meilleure théologienne de l'enfer. Justement, il ne faut pas y aller. Jésus a tout fait, il est mort pour qu'on n'y aille pas. Mais le danger, il est là. Voyez. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables. Sentant que de moi-même je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priais Céline, sa sœur, de faire dire une messe dans mes intentions, n'osant pas la demander de moi-même, de la crainte d'être obligé d'avouer que c'était pour Pranzini le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le dire à Céline, mais elle se fit de si tendres et si pressantes questions que je lui confiai mon secret. Bien loin de se moquer de moi, elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance, car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude, c'est elle qui souligne dans son manuscrit, la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir. Tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Alors Thérèse a souligné, mais je dirais il faudrait encadrer, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Vous voyez, c'est le fondement de tout. Tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Mais je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous la main le journal La Croix. Je l'ouvre avec empressement.
Ah, mes larmes trahirent mon émotion et je fus obligé de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer la tête dans le lugubre trou, donc la guillotine, quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baise par 3 fois les plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'il ira au ciel. Plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé, et ce signe était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite pour m'attirer à prier pour les pécheurs. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes était entrée dans mon cœur. Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé qui devait les purifier de leurs souillures, et les lèvres de mon premier enfant, soulignait, allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce. Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. Vous voyez, Thérèse passe de l'âme de Pranzini à toutes les âmes. Il me semblait entendre Jésus me dire comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par sa rosée divine. Ainsi, il me semblait le désaltérer, et plus je lui donnais à boire, plus la soif de ma pauvre petite âme augmentait, et cette soif ardente qu'il me donnait, comme le plus délicieux breuvage de son amour. Vous voyez, un texte magnifique. Donc, alors oui, le signe, il n'était pas nécessaire. Thérèse, elle n'a pas cru qu'il était sauvé parce qu'il a remplacé le crucifix. C'était justement pour le signe la ramenait à son point de départ, l'image de Jésus crucifié qu'elle avait vu pendant la messe du dimanche. Et alors oui, ce texte est magnifique. Donc là, c'est l'admirable échange de la, on peut dire Thérèse médiatrice. Pensez à Marie, éminemment, vous voyez. On n'ajoute rien. Recueillir le sang de Jésus, le communiquer aux âmes, un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par sa rosée divine. Vous voyez, l'Eucharistie, elle fait célébrer la messe pour lui, justement, pour le mettre. Elle ne le rencontrera pas, elle ne lui parlera pas, elle prie pour lui. Alors j'aime comparer ce texte avec un texte de Sainte Catherine de Sienne, qui est un des plus connus, une lettre à son père spirituel, qui était plus son fils que son père, le bienheureux Raymond de Capoue. Elle lui raconte une chose absolument impressionnante. Donc, comment elle a assisté un condamné à mort. L'Italie médiévale est très très cruelle. Vous savez, on condamne pour un oui dans ces cités-états anciennes. Si on soupçonne quelqu'un d'avoir conspiré, tout de suite la condamnation à mort. Donc c'était un jeune qui avait été condamné à mort, donc qui allait être exécuté. Alors il était en pleine révolte contre Dieu et contre les hommes. Il allait se perdre. Alors Catherine va le visiter en prison. Elle allait partout. Elle le prend dans ses bras, la liberté qu'elle avait, la mère, son enfant, elle le retourne complètement. Donc il va se confesser, il va communier, etc. Il va mourir. Alors il demande, ce jeune homme, il demande à Catherine d'être là au moment de l'exécution. Pas de problème, elle y sera. Et donc elle raconte, donc elle prépare, etc. Elle annonce le nom de Jésus. Et elle dit, je reçus la tête dans mes mains. Alors du sang partout, etc. Épouvantable. Et alors après ça, elle a une vision. C'est le texte point de vue littéraire, il est absolument extraordinaire. Et alors, elle a une vision et elle voit l'âme de ce jeune homme qui entre au ciel directement. Il ne passe pas par le purgatoire. Il est purifié, justement. Et donc, elle voit l'âme qui entre au ciel, c'est-à-dire dans le côté ouvert de Jésus, baignée dans le sang de Jésus. Comme l'épouse qui entre dans la chambre de son époux. Un texte absolument extraordinaire. Le contraste entre une chose horrible et violente sur la terre, vous voyez, la beauté de ce qui s'accomplit. Le dernier mot, c'est parce que le dernier mot, c'est jamais celui du mal. Le mal, à l'avant-dernier mot, il n'a jamais le dernier mot. Le dernier mot, c'est pas la mort de Jésus, c'est sa résurrection. Vous voyez ? Alors, vous voyez, ce texte-là, quelque chose de... Alors, le récit de Catherine, bon, du point de vue littéraire, etc., mais celui de Thérèse, du point de vue théologique, est plus fort. Vous voyez ? Elle ne l'a pas rencontré, il ne s'est pas confessé, il n'a pas communié, etc. Vous voyez, là, il y a une discrétion des signes, vous voyez, et de la certitude qu'il est sauvé. Tant que j'avais de confiance. Alors ça, c'est une expérience qui est fondamentale pour Thérèse. On va voir demain matin avec l'enfant de l'amour miséricordieux. Elle dira, à moi, il a donné sa miséricorde infinie. Donc c'est vraiment la fondamentale expérience. Vous voyez, Jésus qui lui donne comme premier enfant, le cas, on ne pouvait pas trouver un cas plus désespéré. Péché épouvantable, il va mourir, donc, et du point de vue de la vérité de la foi, tout est dit ici. Vous voyez, je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Elle sait que et ça l'Église enseigne, le moment de la mort est décisif.
Donc il ne faut pas prier pour les damnés, il faut prier pour qu'ils ne soient pas damnés. Comme Thérèse, vous voyez, je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Hein, et je vous sais, ce texte-là, c'est très important pour nous, parce que souvent on connaît des personnes vraiment qui sont mortes dans des conditions peu rassurantes. Vous voyez. Thérèse nous apprend à ne jamais, jamais désespérer du salut de qui que ce soit. Je peux même vous dire que j'ai dit la messe pour Staline et ses millions de victimes en 2003, puisque c'était 50 ans de sa mort. Vous voyez, je me dis, ben oui, c'est aussi un frère pour qui le Christ est mort. Donc, vous voyez, alors Thérèse, ça c'est un message extrêmement important pour nous, et je pense, vous voyez, pour les personnes aussi, les familles, des membres de nos familles, ou les parents ou les grands-parents dont les fils se sont complètement détournés de Dieu, ou qui se sont drogués, etc. Tout ça, vous voyez, d'avoir cette espérance invincible pour le salut éternel. Et on ne verra pas forcément de conversion, vous voyez, mais donc ce message de Thérèse dans ce texte-là, vous voyez, si on le prend dans toute sa force, je pense que ça peut nous faire énormément de bien, vous voyez, et nous aussi appelés. Voilà. Alors, j'ai mis en note, vous voyez, une note qui est un complément. En note sur cette même page, c'est sûrement là une des pages les plus belles et les plus originales de Thérèse, riche de contenu théologique sur la rédemption, la miséricorde et l'espérance sans limite, et aussi sur la maternité spirituelle vécue avec Marie dans l'Église. De l'âme de Pranzini, la sainte passe à toutes les âmes, selon son expression caractéristique, sauver les âmes, c'est-à-dire toutes, et pas seulement sauver des âmes, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire quelques-unes. La dimension mariale de cette première expérience de maternité spirituelle est explicitée par Thérèse dans un texte contemporain du manuscrit A. Il s'agit de sa petite pièce de théâtre sur la fuite en Égypte, que vous trouvez dans le gros volume des œuvres complètes. Représenté le 21 janvier 1996, c'est le jour même où Thérèse donne à sa sœur qui est prieure ce manuscrit, donc gros cahier qui vient d'être terminé. Les paroles que Thérèse attribue à Marie correspondent exactement à ce qu'elle a vécu par rapport à Pranzini. Vous voyez comment elle fait parler Marie, la mère de la miséricorde, qui parle à Susanna, la femme du chef des bandits, mère du petit Dimas, qui est le futur bon larron de l'Évangile, guéri de la lèpre par l'enfant Jésus. Alors voyez les paroles qu'elle attribue à Marie. Sans doute ceux que vous aimez offenseront le Dieu qui les accomplit de bienfaits. Cependant, ayez confiance en la miséricorde infinie du bon Dieu. Elle est assez grande pour effacer les plus grands crimes lorsqu'elle trouve un cœur de mère qui met en elle toute sa confiance. Jésus ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive éternellement. Cet enfant, Jésus, qui sans effort vient de guérir votre fils de la lèpre, le guérira un jour d'une lèpre bien plus dangereuse, la lèpre du péché. Alors un simple bain ne suffira plus. Il faudra que Dimas soit lavé dans le sang du Rédempteur. Jésus mourra pour donner la vie à Dimas, et celui-là entrera le même jour que le Fils de Dieu dans son royaume céleste. Voyez, elle a inventé une histoire, pour dire une parabole narrative à partir de deux textes de l'Évangile, la fuite en Égypte, Matthieu 1, Matthieu 2, et puis la mort du bon larron sur la croix. Mais en fait, vous voyez, je dirais que ce texte est très beau parce que dans le récit de Pranzini, Marie n'était pas nommée. Et ce texte-là, qui est contemporain, nous montre qu'en fait, elle partageait, vous voyez, un cœur de mère. Par excellence, le cœur immaculé de Marie. Donc aujourd'hui, c'est le premier vendredi du mois, le cœur de Jésus. Bon, on ne le fait pas parce que c'est demain, premier samedi, le cœur immaculé de Marie. Aussi, on ne fera pas la mémoire liturgique, mais vous voyez, donc c'est véritablement Thérèse qui connaît du dedans le cœur de Marie, avec une force nouvelle. Je connais aucun. L'espérance n'était jamais allée aussi loin. La nouvelle connaissance de la miséricorde, voyez, qui suscite une espérance nouvelle, absolument, sans limite. Et je crois qu'on en a besoin spécialement aujourd'hui. Voilà. Alors, quelques mots, je vais être plus bref sur la grâce de Pâques. Je pensais qu'il fallait absolument que je vous donne, parce que ce sont des choses extrêmement fortes, vous voyez, après ça, à lire, à méditer, à intérioriser, à partager aussi. Alors, le récit de la grâce de Pâques 96, donc c'est dans le troisième manuscrit, le manuscrit C, qui est écrit en juin 97, quelques mois avant sa mort. Et vous voyez, j'ai mis une petite introduction. En relation avec tous les athées du monde moderne qui sont ses frères, Thérèse vit le drame du péché et de la rédemption. J'ai mis Genèse 3 et Romains 5, parce que vous savez, cette chose si mystérieuse du péché originel, donc Dieu qui crée l'homme d'humanité, homme et femme, corps et âme, dans l'amitié, et puis la désobéissance, cette blessure du péché qui va toucher toute l'humanité. Alors, mais le plus grand texte, bien sûr, c'est pas le texte fondamental, donc j'ai enseigné aussi la théologie dogmatique. Le texte fondamental, c'est
c'est pas Genèse 3, c'est Romains 5. Quand Saint Paul nous parle de l'obéissance rédemptrice de Jésus. Donc la désobéissance d'Adam, qui représente toute l'humanité enveloppée dans le péché, qui a besoin d'être sauvée. Vous voyez. Donc, alors, oui, parce que cette grâce est importante aussi, parce que, comment Thérèse, j'aurais dit qu'avant, elle était peut-être un petit peu trop optimiste. Bon, vous voyez, Pranzini, elle savait qu'il risquait de se perdre, le péché, etc., mais ça ne la touchait pas personnellement, directement. Et quand on lit, par exemple, la toute première page, là, le prologue de l'histoire du mal, le prologue du manuscrit A, bon, c'est très beau, mais ça correspond à Genèse 1 et 2, il n'y a pas Genèse 3. Vous voyez, donc elle parle de le monde des âmes, qui est le jardin de Jésus, tous, vous voyez, et c'est vrai, tout être humain garde une beauté, etc. Mais là, elle ne souligne pas que ce jardin, bon, il a quand même été très abîmé, vous voyez, par le péché. Et alors là, donc l'expérience qu'elle va vivre avec cette grâce de Pâques va lui donner une perception beaucoup plus profonde du drame du péché et de la rédemption. Donc elle aussi dans l'appropriation du péché contre la foi, en union avec Jésus, agonisant et abandonné. On va le voir. Avec Marie près de la croix, Thérèse vit une profonde kénose de la foi, Redemptoris Mater numéro 18, sans jamais consentir au doute, elle n'a pas douté, contrairement à ce qu'on dit parfois, dans la foi la plus éprouvée et la plus héroïque. Alors ça, c'est Jean-Paul II, vous savez, qui a ce grand saint pape qui avait un tel amour pour la Vierge Marie. Eh bien, donc il a écrit un des plus beaux textes de Jean-Paul II, c'est l'encyclique sur Marie, la Redemptoris Mater. Et alors, il est aussi très marqué par saint Louis-Marie de Montfort, donc le cheminement de la foi de Marie, la comparaison entre Marie et Abraham, le texte qu'on a lu dimanche dernier, vous vous rappelez, donc la deuxième lecture de Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. La première lecture, c'était le sacrifice d'Abraham, mais Dieu arrête la main d'Abraham, donc le fils unique d'Abraham a été épargné. Le fils unique du Père n'est pas épargné. Il meurt sur la croix. Alors, les saints Louis-Marie de Montfort, il a vu justement Marie comme le nouvel Abraham qui sacrifie, qui consent. Évidemment, c'est pas elle qui le fait souffrir à mourir, il faut bien comprendre. Vous voyez, mais donc, le Père n'a pas, donc, dans son amour infini pour nous, vous voyez, le Père donc, a permis que son Fils soit mis à mort par les pécheurs qui nous représentent tous, vous voyez, pour nous sauver. Et donc, donc la Vierge Marie, donc pas du tout écroulée, vous voyez, c'est elle. Alors, Catherine de Sienne, justement, elle aime montrer Marie debout, forte. D'ailleurs, vous voyez, Catherine de Sienne, c'est aussi une femme forte, mais elle sait qu'elle partage cette force de Marie, donc près de la croix, et elle dit, de forme très forte, que Marie, que s'il n'y avait pas eu d'autre moyen, elle aurait fait de son corps, elle aurait fait la courte échelle pour aider son fils à monter sur la croix. Ce ne sont pas des exagérations. Le Concile le dit bien, Marie, qui donne à l'immolation de la victime et de sa chair le consentement de son amour. Donc Marie, elle souffre immensément, sans tout ce qu'une mère sent quand elle voit souffrir et mourir son enfant. Mais ce n'est pas seulement une maman comme les autres, c'est la Sainte Mère de Dieu. Vous voyez, Sainte Catherine le montre bien, il y a un double lien entre Marie et Jésus, donc qui est celui de la chair, bien sûr, elle a donné sa chair au Fils de Dieu, mais par l'action de l'Esprit Saint, et elle montre comment, par l'action de l'Esprit Saint, Jésus a imprimé dans le cœur de sa mère son désir de mourir, de souffrir, de mourir pour tout. Vous voyez. Alors c'est Jean-Paul II le dit très bien, vous voyez. Oui. Juste, c'est quoi la... Kénose de la foi. Ouais, alors c'est un mot qu'utilisent les théologiens, donc à partir de donc le texte grec de saint Paul, qu'on prie tous les samedis à Vêpres, donc vous voyez, Philippiens 2, donc le Fils de Dieu, donc Jésus de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égale à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave. Voilà, bon, alors le verbe grec est employé ekenosen, kénos c'est le vide, littéralement c'est vider. Et ensuite il continue, donc à son aspect reconnu pour un homme, il s'est abaissé en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et là le verbe grec c'est etapeinosen, c'est l'humilité. Il s'est humilié littéralement jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc alors vous voyez, les théologiens emploient ce mot kénos, donc c'est-à-dire l'anéantissement. Et donc Jean-Paul II a employé l'expression très très forte, il n'y a jamais eu d'épreuve de la foi aussi grande que celle de Marie près de la croix. Mais ce n'est pas la perte de la foi, c'est la foi justement la plus héroïque et la plus éprouvée. Alors là encore, on va trouver Thérèse avec Marie, vous voyez, elle est très proche, voilà.
Alors, je ne lis pas le début sur la passion du corps, donc le commencement de la maladie, qui commence, vous voyez, aussi dans un contexte eucharistique. Elle a veillé auprès du reposoir du jeudi saint. Et donc, c'est dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint que se manifeste la première hémoptysie, la première manifestation de la tuberculose. Elle comprend qu'elle mourra bientôt, à cette époque-là, donc on avait guère d'espoir de guérison. Donc, l'espoir d'aller au ciel, et ça la réjouit. Et là, voici que quelques jours après le premier jour de temps pascal, début de la passion de l'âme, Jésus permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres, et qui sont celles de l'athéisme moderne. Et vous voyez, le paragraphe que vous avez là, elle dit déjà en quelques mots tout l'essentiel. Je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre leur pensée en niant l'existence du ciel, du beau ciel où Dieu lui-même voudrait être leur éternelle récompense. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres, et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines, elle ne devait s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu, et cette heure n'est pas encore venue. Alors pensez, Thérèse, elle écrit ça plus d'1 an après. Ça a commencé à Pâques, vous voyez, en avril 96. Elle écrit ça en juin 97. Et ça va durer jusqu'au jour de sa mort, qui sera très, très, très douloureuse. Voyez. Donc, alors c'est comme une nouvelle toile de fond, une nouvelle composante. C'est une grâce aussi, ça va la rendre encore plus proche de Jésus dans le mystère de la rédemption, plus proche des pécheurs pour qui Jésus a donné sa vie. Et ça, j'ai remarqué que souvent, les saints portent la réalité de péché la plus caractéristique de leur temps. Jeanne d'Arc et Catherine de Sienne, c'est le péché dans l'Église, les ecclésiastiques. L'évêque Cauchon et les autres qui vont envoyer Jeanne d'Arc au bûcher. Catherine de Sienne qui vit de façon dramatique la cassure de l'Église. Catherine meurt en 1378 et meurt en 1380 et en 1378 l'Église s'est cassée en deux, ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, et ça va durer 40 ans, un pape à Rome et un pape à Avignon. Et nous on dit pape et antipape. Pour les chrétiens de l'époque, on ne sait pas. Il y a des saints des deux côtés. Sainte Catherine de Sienne est avec le pape de Rome, Saint Vincent Ferrier est avec le pape d'Avignon. Vous voyez, une blessure terrible qui prépare d'ailleurs la grande cassure entre catholiques et protestants. Il y a une fragilité. Alors ces saintes femmes, elles portent le poids de ce douloureux de péché dans l'Église. Alors au temps de Thérèse, l'Église a bien repris, et puis après les persécutions de la Révolution, il y a une vitalité de l'Église, mais alors il y a un nouveau drame qui est celui de l'athéisme, qui se développe, etc. Donc, quand on dit les incroyants qui niaient l'existence du ciel, l'existence de Dieu aussi, voilà. Et alors, vous voyez, elle croyait que ce n'est pas possible. Et vous voyez, au jour, Jésus m'a fait sentir, c'est toujours Jésus, qui est la source de tout. Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui ont perdu la foi, qui ont éteint de façon coupable. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres. Alors j'ai mis une note, vous voyez, du point de vue théologique, l'expression de Thérèse est très juste. Jésus a permis que Thérèse soit profondément blessée par l'athéisme pervers de Léotaxile. Confère RP7 et l'affaire de Diana Vaughan. C'est à travers cette blessure qu'elle a reçu au plus profond de son cœur ce grand drame de la modernité. Alors vous verrez, donc je laisserai dans le dossier, il y a toute une bibliothèque. Alors ce Léotaxile, donc il y a le livre de Guy Gaucher, la grande biographie. Je vous montrerai quand même cet après-midi, je vous donnerai un dossier PDF. Donc l'édition pirate que j'ai préparée pour l'Afrique, qui a été publiée au Cameroun, donc là j'étais libre, donc j'ai ajouté aussi une longue note à cet endroit-là, justement pour expliquer de quoi il s'agit. Avec mon étudiant vietnamien, on avait creusé la question. Donc au temps de Thérèse, la grande force de l'athéisme, la grande force contre l'Église, c'était pas encore le communisme, qui n'était pas encore opérationnel, c'était la franc-maçonnerie. Alors la franc-maçonnerie, certains croient en Dieu, le grand architecte, d'autres sont athées, donc le grand Orient. Et donc, et alors il y avait un franc-maçon, Léotaxile, particulièrement génial et pervers aussi, on peut dire un génie du mal, qui était un grand connaisseur de Jeanne d'Arc. Vous savez que Jeanne d'Arc est la patronne des anticléricaux. Les premiers grands historiens de Jeanne d'Arc au XIXe siècle sont des anticléricaux. Michelet,
bien connu, mais qui admire profondément Jeanne d'Arc, victime de l'obscurantisme, victime des méchants personnages de l'Église. Et c'est en partie vrai. Vous voyez. Donc, et alors l'humour de Dieu, c'est qu'un autre anticlérical, Jules Quicherat, fondateur de l'école des Chartes, a fait dans les années 1848 une merveilleuse édition des procès de Jeanne d'Arc, procès de condamnation et de réhabilitation, qu'on appelle maintenant plus justement procès de nullité de la condamnation. Dans ma chambre, j'ai toute l'édition en 8 volumes, encore plus récente de ces sources. Eh bien, Quicherat, bon, lui, anticlérical, vous voyez, en bon anticlérical, il admire Jeanne d'Arc et il publie ses sources. Eh bien, c'est un anticlérical qui va donner à l'Église tous les matériaux pour la canonisation et la béatification. Mais l'humour de Dieu, donc il va faire une édition impeccable, en historien. Il donne les sources, et après ça, l'Église n'a plus qu'à se servir de cette bonne édition. Donc j'ai beaucoup étudié Jeanne d'Arc, j'ai participé à des colloques, c'est extrêmement intéressant, parce que de fait, c'est un lieu de rencontre entre des catholiques et des anticléricaux, encore aujourd'hui, vous voyez. Et Jeanne d'Arc, elle parle de Jésus. Vous voyez, elle parle de Jésus. Et elle continue à aimer l'Église. C'est ça qui est extraordinaire. Elle ne s'est pas révoltée. Voilà. J'en parlerai à Rouen, comme moi demain. Voilà. Alors, vous voyez, Thérèse, elle emploie le mot juste. Jésus a permis. Elle ne dit pas il a voulu. Elle ne dit pas il a fait. Vous voyez, il a permis. Vous voyez. Donc le Père n'a pas voulu que son Fils soit maltraité par les pécheurs, mais il a permis. Il ne l'a pas épargné, il ne l'a pas protégé de la mort. Vous voyez. Donc il fallait que le Christ souffrit sa passion pour entrer dans sa gloire. Vous voyez. Alors vous voyez, Jésus, donc il a permis que Thérèse soit blessée, parce que ce Léotaxide, donc il avait ce génie du mal, alors il avait inventé une histoire pour faire le plus de mal possible aux catholiques, grand connaissance de Jeanne d'Arc, donc il avait il avait inventé un personnage inexistant, une femme, Diana Vaughan, présentée comme une belle jeune fille américaine, très intelligente, franc-maçonne au plus haut degré, qui était la fille chérie de Lucifer et la fiancée d'un démon, Asmodée. Et alors elle va se convertir au catholicisme à cause de Jeanne d'Arc. Et c'était un grand connaisseur de Jeanne d'Arc. Vous voyez, il invente une nouvelle Jeanne d'Arc de la franc-maçonnerie, de l'Église catholique contre la franc-maçonnerie. En fait, c'est pour tromper tout le monde. Et alors il va... Diana n'existe pas. C'est lui qui écrit tous les textes, mais elle est obligée de se cacher, ça tombe très bien. Vous voyez, et donc il écrit tous ces textes et il inonde spécialement les monastères, c'est-à-dire de faire du mal aux âmes, avec des textes apparemment pieux et en réalité des textes pervers. Aujourd'hui, un message subliminal, neuvaine eucharistique, etc. Et Thérèse va s'empoisonner avec ça, sans faute de sa part. Parce que tous sont les supérieurs. Il a même été reçu par le pape. Le pape, Léon XIII, a été trompé. Vous voyez, l'a reçu. Ça a duré pendant des années. À la fin, quand même, l'opinion publique, il y a quand même des gens qui commencent à douter, mais cette Diana, qui sait, elle existe, etc. Il dit, venez, je vous présenterai Diana. Il organise une conférence de presse à Paris, le 19 avril 1897. Et là, il dévoile, la police a dû le protéger, là, je voulais le lyncher. Je vous ai tous trompés, stupides catholiques. Et il projette à la fin la photo de Thérèse dans le rôle de Jeanne d'Arc. Car Thérèse avait écrit à Diana, c'est-à-dire Taxile, donc en voyant sa photo, c'est la première fois que la photo authentique de Thérèse apparaissait en grand public. Et il n'a pas dit le nom, mais il dit c'est une jeune religieuse, etc. Et Thérèse le sait le lendemain. Les carmélites savent tout de suite, vous voyez, les nouvelles. Donc l'oncle Guérin était journaliste, vous voyez, donc elle a su... Alors, je dis ça parce que j'ai mis RP7. Alors, dans le volume des œuvres complètes de Thérèse, il y a un seul texte qui est inutilisable. La seule fleur vénéneuse, disons, c'est cette récréation pieuse. Parce qu'elle est toute faite autour de... À ce moment-là, Thérèse croit encore que l'histoire de Diana, c'est vrai. Mais alors, c'est intéressant du point de vue historique parce qu'elle est faite en juin 97. Le moment où Thérèse est entrée, ça veut dire que depuis des mois, donc ça correspond à l'entrée dans cette grande épreuve de la foi. Vous voyez, quelque chose, mon prêtre vietnamien a dit, c'est comme si elle avait été violée spirituellement. Quelque chose de ténébreux qui est pénétré au plus profond d'elle-même, dont elle ne peut plus se débarrasser. Mais elle va en faire un moyen de rédemption. Voyez. Dieu qui tire le bien du mal, donc de cette blessure. Jésus ne l'avait pas voulu, mais il l'avait permis. Ça va être la plus grande grâce de la fin de Thérèse, la modernité de Thérèse, ce qui fait qu'elle est la plus grande sainte des temps modernes. C'est la première sainte qui est confrontée avec l'athéisme et qui porte l'athéisme. Non pas les athées, pour elle, ce n'est pas des ennemis qu'il faut combattre, ce sont des frères qu'il faut sauver. Vous voyez, Thérèse n'est jamais polémique. Voyez. Et donc, là, c'est très, très, très important. Voilà, pratiquement tout est dit dans ce
Alors elle reprend son récit, Jésus venu, la lumière venue dans nos ténèbres. Alors vous voyez quand même ce récit se transforme en prière. Je voudrais pouvoir expliquer ce que je sens, mais c'est là, je crois que c'est impossible. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Je vais seulement essayer de l'expliquer par une comparaison. Je suppose que je suis né dans un pays environné d'un épais brouillard. Jamais il y a comme un changement climatique. Le manuscrit A, c'est l'histoire printanière d'une petite fleur blanche. Là, c'est plus le printemps, c'est l'hiver. Et l'hiver à Lisieux, c'est parfois un peu sombre. On ne voit pas beaucoup le soleil. Jamais je n'ai contemplé le riant aspect de la nature, inondé, transfiguré par le brillant soleil. Dès mon enfance, il est vrai, j'entends parler de ces merveilles. Je sais que le pays où je suis n'est pas ma patrie, qu'il en est un autre vers lequel je dois sans cesse aspirer. Ce n'est pas une histoire inventée par un habitant du triste pays où je suis. C'est une réalité certaine, car le roi de la patrie au brillant soleil est venu vivre 33 ans dans le pays des ténèbres. Hélas, les ténèbres n'ont point compris que ce divin roi était la lumière du monde. Vous voyez, ici, évident, le tissu évangélique, c'est le prologue de Saint Jean. La lumière venue dans les ténèbres. Et alors, vous voyez, le récit se transforme en prière d'intercession. Mais Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière. Elle vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous le voulez le pain de la douleur et ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que vous avez marqué. Mais aussi ne peut-elle pas dire en son nom, au nom de ses frères, « Ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs. Ô Seigneur, renvoyez-nous justifiés. Que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser. » Vous voyez, donc elle les appelle mes frères, et l'évangile, Jésus, assis à la table des pécheurs. Vous voyez, cette relation fraternelle et douloureuse, vous voyez, et elle est assise non pas pour se salir ou se souiller, vous voyez, pour purifier cette table. Donc elle ne commettra jamais de faute contre la foi, et pourtant, alors le moment le plus dramatique du récit, c'est ce que j'ai intitulé « Appropriation du péché contre la foi ». Vous m'excuserez si je dépasse de 5 minutes, mais je crois que ce sont des choses importantes. Voilà. Je vais donc, sans me décourager, continuer ma petite comparaison au point où je l'avais délaissée. Je disais que la certitude d'aller un jour loin du pays triste et ténébreux m'avait été donnée dès mon enfance. Non seulement je croyais, d'après ce que j'entendais dire aux personnes plus savantes que moi, mais encore je sentais au fond de mon cœur des aspirations vers une région aussi belle. De même que le génie de Christophe Colomb lui fit pressentir qu'il existait un nouveau monde, alors que personne n'y avait songé. Ainsi je sentais qu'une autre terre me servirait un jour de demeure stable. Mais tout à coup, les brouillards qui m'environnent deviennent plus épais. Ils pénètrent dans mon âme et l'enveloppent de telle sorte qu'il ne m'est plus possible de retrouver en elle l'image si douce de ma patrie. Tout a disparu. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, me disent en se moquant de moi, « Tu rêves les ténèbres, une patrie embaumée, tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ces merveilles. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. » Mère bien-aimée, l'image que j'ai voulu vous donner des ténèbres qui obscurcissent mon âme est aussi imparfaite qu'une ébauche comparée au modèle. Cependant, je ne veux pas en écrire plus long. Je craindrais de blasphémer. J'ai peur même d'en avoir trop dit. Vous voyez, donc il y a quelque chose de terrible. Vous voyez, alors, elle porte en elle. Les ténèbres de l'athéisme ne sont plus seulement dehors, elles sont entrées dans son âme et elles coexistent avec la lumière. Elles n'éteignent pas la lumière. Vous voyez. Alors ça, c'est l'appropriation du péché. C'est un thème des pères de l'Église, repris aussi par saint Thomas d'Aquin, expérimenté par les mystiques. C'est l'explication de la parole quand saint Paul nous dit que celui qui était sans péché, dans le 2e aux Corinthiens, Dieu l'a fait pécher, et accent aigu, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ça veut dire aussi l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Et quand Jésus accepte de boire la coupe, à Gethsémani, cette coupe qui lui représente tant d'effroi, ça veut dire qu'il accepte consciemment de porter, de prendre en lui-même, dans son cœur, dans son âme, la totalité du péché du monde, de tous les hommes, de tous les pays, notre péché. Alors les saints y participent
y participe. Jésus invite l'apôtre à ma coupe, pouvez-vous la boire? Nous la boirons. Vous voyez? Et donc Thérèse, elle boit la coupe de Jésus. Alors, cette réalité vous voyez, elle a bu cette coupe amère, elle la porte en elle, mais c'est pour le salut. Et alors, on termine, vous voyez, la victoire de la foi, de l'espérance, de l'amour, pour elle-même et pour les autres. Ah, que Jésus me pardonne si je lui ai fait de la peine. Il sait bien que tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je tâche au moins d'en faire les œuvres. Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis 1 an que pendant toute ma vie. À chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mon ennemi vient me provoquer, je me conduis en brave. Sachant que c'est une lâcheté de se battre en duel, je tourne le dos à mon adversaire sans daigner le regarder en face. Mais je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Je lui dis que je suis heureuse de ne pas jouir de ce beau ciel sur la terre, afin qu'il l'ouvre pour l'éternité aux pauvres incrédules. Aussi, malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, je puis cependant m'écrier « Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. Car est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour? Plus la souffrance est intime, moins elle paraît aux yeux des créatures, plus elle vous réjouit, ô mon Dieu. Mais si par impossible vous-même deviez ignorer ma souffrance, je serais encore heureuse de la posséder si par elle je pouvais empêcher ou réparer une seule faute commise contre la foi. » Pour le salut des frères. Mère bien-aimée, je vous parais peut-être exagérer mon épreuve. En effet, si vous jugez d'après les sentiments que j'exprime dans les petites poésies composées cette année, ce serait surtout les poésies 32 et 33, « Mon ciel à moi, ce que je verrai pour la première fois ». Je dois vous sembler une âme remplie de consolation pour laquelle le voile de la foi s'est presque déchiré. Et cependant, ce n'est plus un voile pour moi, c'est un mur qui s'élève jusqu'aux cieux et couvre le firmament étoilé. Lorsque je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je ne ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux croire. Parfois, il est vrai, un tout petit rayon de soleil vient illuminer mes ténèbres, alors l'épreuve cesse un instant. Mais ensuite, le souvenir de ce rayon, au lieu de me causer de la joie, rend mes ténèbres plus épaisses encore. Ô ma mère, je n'ai jamais si bien senti combien le Seigneur est doux et miséricordieux. Il ne m'a envoyé cette épreuve qu'au moment où j'ai eu la force de la supporter. Plus tôt, je crois bien qu'elle m'aurait plongé dans le découragement. Maintenant, elle enlève tout ce qui aurait pu se trouver de satisfaction naturelle dans le désir que j'avais du ciel. Mère bien-aimée, il me semble que rien ne m'empêche de m'envoler, car je n'ai plus de grand désir si celui d'aimer jusqu'à mourir d'amour. Et elle écrit 9 juin. Donc elle termine ce récit le 9 juin 97, c'est le second anniversaire de son offrande à l'amour miséricordieux. Donc elle nous donnera demain matin. Vous voyez, la grande prière qu'elle donne à tous les baptisés. Donc elle confirme, vous voyez, il n'y a pas de rupture, mais il y a une nouvelle composante, vous voyez, une nouvelle participation au mystère de salut en Jésus-Christ, au mystère douloureux de la rédemption. Et alors j'ai mis, vous voyez, le saint pape Paul VI employait la même expression, soulignée « je veux croire » au début de son admirable prière en conclusion de l'année de la foi dans la grande crise de 68, donc l'audience générale du 30 octobre 68. J'étais au noviciat. Non, j'avais déjà fait la profession à ce moment-là, le 3 octobre 68. Et l'autre note, en insérant cette date, donc Thérèse fait mémoire de son offrande. Alors vous voyez, je vous laisse ce texte-là parce que je crois que ça nous parle profondément. Vous voyez, on n'a pas peur de perdre la foi, mais je crois que et là, le pape, vous avez vu, il le résume, une lumière dans la nuit, il cite ce texte-là, j'ai voulu vous le donner en entier. Vous voyez, mais c'est un texte qui est formidable. Pour vivre justement la foi, et je pense que beaucoup de nous-mêmes, des frères et sœurs, vivent aussi la foi de cette manière-là. Vous voyez, et donc, cette force, alors Thérèse, elle avait écrit son credo avec son sang, à ce moment-là, vous voyez, elle le portait sur son cœur. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors ça, c'est des textes, vous voyez, on voit que c'est vraiment pas une sainte à l'eau de rose. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et souvent, c'est plus que le récit de l'enfance, c'est des textes, pour beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, c'est des textes comme ça qu'il faudrait presque donner en premier. Voilà, pardonnez-moi d'avoir un peu dépassé le temps. Voilà, alors, donc je vous redis que ma disponibilité, si l'un ou l'autre voulait parler, donc ça, je suis... Voilà. Donc cet après-midi, on se retrouve, on va se retrouver à la messe à 11h15 au Carmel. C'est ça? 11h15 au Carmel. Oui, oui. Cet après-midi à 16h30. 16h30. Très bien. Très bien. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Ah bah oui. Non? Bon, merci beaucoup.
Merci, merci. Alors, voilà, maintenant, c'est marqué. Oui, alors écoutez, parce que je savais très bien. Si vous voulez m'attendre en bas, hein, c'est ça, hein, puis on va se voir après. On se montre. Ici, ils ont.